quand on prend ce qui se passe sur le terrain, quand on prend les confrontations historiques, les joueurs, etc., le classico africain reste Cameroun-Côte d'Ivoire. Et quand tu joues contre la Côte d'Ivoire, il ne faut surtout pas perdre ce match. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Joyeux Noël à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, j'ai reçu un très bon cadeau de Noël de la part de nos Lions indomptables qui ont démarré leur CAN 2025 avec une victoire 1-0 face à nos petits frères du Gabon. Durant ce match, on les a rappelé que c'était nos petits frères. On a d'abord même rappelé que le Gabon était une région du Cameroun avant tout, donc le Cameroun ne pouvait pas perdre contre une de ces régions. Mais trêve de plaisanterie, dans le jeu, franchement, ça a été un match qui m'a beaucoup séduit. Franchement, David Pagou et ses hommes ont vraiment fait le job. David Pagou, moi, je tiens tout d'abord à l'applaudir parce que ce qu'il a proposé aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On a clairement vu la patte de son football, si on peut dire ça comme ça. Dès la première mi-temps, dès les 20 premières minutes de jeu, personnellement, c'est un Cameroun que je n'avais pas vu depuis de très longues années. Je crois même que je n'ai jamais vu le Cameroun jouer aussi bien. Des jeux en une touche de balle, des combinaisons, des appuis remises, des ballons lancés dans la profondeur, des centres, etc. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément sous l'ère Marc Brice. Et David Pagou, lui, dès son premier match officiel, en une vingtaine de minutes, il a réussi à appliquer quelque chose qui est plaisant pour les spectateurs. Donc en plus de la victoire, on a eu quelque chose de plaisant à regarder. En face, le Gabon n'a pas su faire le poids, tout simplement. Les Gabonais n'ont pas fait le poids et on l'a vu très rapidement. Dès la demi-heure de jeu, l'entraîneur du Gabon a fait entrer Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, pensant que ça allait changer quelque chose, mais malheureusement pour eux, ça n'a absolument rien changé. Le Cameroun a été dominateur dans ce match, bien qu'en deuxième mi-temps, on a un peu baissé le pied sur le rythme du match. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on a mis beaucoup d'énergie. Et c'est quelque chose que c'est une chose sur laquelle j'aimerais revenir parce que au-delà même de cette victoire, il y a des aspects à souligner parce que si on veut aller loin dans cette compétition, il va falloir faire attention à tous les détails. Et pour moi, je trouve que aujourd'hui, dans ce match, surtout notamment en première mi-temps, c'est pour ça que je trouve qu'on a baissé le pied en deuxième mi-temps. C'est parce qu'en première mi-temps, on a mis beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. On jouait, même les commentateurs l'ont dit, on mettait un rythme et une intensité d'une équipe qui jouait un match à élimination directe. On aurait même pu penser que c'était un quart de finale ou un huitième de finale aujourd'hui face au Gabon. Il y a eu énormément d'intensité. Et moi, dès la fin de la première mi-temps, ce que je craignais, c'est que les joueurs soient trop fatigués pour garder le même rythme en deuxième mi-temps. Et ça n'a pas manqué, puisqu'en deuxième mi-temps, les joueurs étaient assez fatigués. On a vu qu'on a dû changer Carleta et Young peu après l'heure de jeu. Il y a eu d'autres changements qui sont arrivés, etc. Donc, à l'avenir, je pense que pour l'équipe, ce serait mieux deux choses toutes simples, hein, c'est le football. Soit de mieux gérer nos temps forts, parce que quand tu mets autant d'intensité, tu ne peux pas te permettre de marquer qu'un seul but. On a eu des situations où on aurait pu mettre un deuxième but. En deuxième mi-temps, l'ouverture de Bryan Mbeumo pour Junior Tchamadeu, où Tchamadeu aurait pu marquer. En première mi-temps, certains joueurs lors des offensives du Cameroun, que ce soit Namasso, Yongwa ou même Etae Young, à certains moments, ou même Avom, on a manqué de vista dans le dernier tiers du camp adverse. Et c'est là où on aurait dû planter un deuxième but. Parce que quand tu mets autant d'intensité, autant d'énergie, il faut que le deuxième but arrive vite pour te sécuriser et te dire que, ok, même si je relâche un peu et que j'encaisse un but, je peux encore tenir le coup. C'est pas, on met un but et après derrière, on est trop fatigué pour tenir et on se fait égaliser. Derrière, aujourd'hui, franchement, ça a tenu la baraque. Tchemalone avait fait un très bon début de match. Après, en deuxième mi-temps, j'ai un peu moins aimé et ça a été souligné par l'erreur qu'il a faite qui a failli nous coûter un but. L'erreur qui donne qui donne littéralement le ballon à Denis Bouanga. Heureusement qu'il s'écroule par terre lorsqu'il fait son passement de jambe. Mais un peu déçu de la deuxième mi-temps de Tchemalone. Sa première mi-temps, j'ai beaucoup aimé, la deuxième un peu moins. Par contre, Samuel Koto, oh, chapeau. Samuel Koto, chapeau l'artiste. Franchement, je n'attendais pas du tout Samuel Koto à ce niveau ce soir. Il a été impérial. Sur chaque ballon, il était premier. Il a gagné tous ses duels. Franchement, je pense que s'il n'était pas là ce soir, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Donc, bravo à Samuel Koto pour son match. Pour moi, c'est lui que j'aurais nommé homme du match. Bien du fait que Bryan Mbeumo était notre atout offensif numéro 1 et même dans l'aspect défensif, il a beaucoup défendu. Mais offensivement, c'est lui qui crée beaucoup d'occasions. Mais Samuel Koto derrière, c'était un rock.
Et je félicite l'ensemble de l'équipe pour l'œuvre défensive parce qu'on a vu Daniel Amasso aussi mettre beaucoup d'énergie pour défendre, que ce soit au pressing, que ce soit le contre-pressing, que ce soit dans la récupération, même un peu plus bas au niveau du milieu du terrain. Tous les joueurs ont mis vraiment énormément d'énergie. Et Tae Young, Danina Amasso, Brian Bemo, les offensifs ont beaucoup défendu. Carlos Baleba qui lui est sorti sur blessure à la mi-temps. Espérons rien de grave pour Carlos Baleba. Espérons que ce soit seulement par pure précaution. Parce qu'aujourd'hui, on a revu le Carlos Baleba qu'on a connu. Le Carlos Baleba qui nous a tous fait rêver la saison dernière avec Brighton. Aujourd'hui, c'était vraiment un Baleba létal où avec le ballon, quand il a vu la balle au pied, c'était vraiment quelque chose de très fort. À la récupération dans les duels, il était bon sur tous les aspects. Ça, c'est le Carlos Baleba qu'on connaît, le Carlos Baleba qu'on a connu la saison dernière. Et c'est le Carlos Baleba qu'on connaît de cette saison. On ne l'a pas vu aujourd'hui et c'est tant mieux. Arthur Avam aussi, très bon match. Par contre, l'entrée de Jean Onana et de Junior Djine Bimbe, j'ai un peu moins aimé. Après, ça peut s'expliquer par le fait qu'en club, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc, rentrer dans un match avec une telle intensité, c'est très compliqué, surtout quand tu es milieu de terrain. Quand en club, tu joues pas souvent. Quand on te demande d'entrer dans un match où il y a énormément d'intensité, énormément de coups, énormément d'énergie à déverser, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et ça se voit assez rapidement. Donc, je n'ai pas forcément aimé l'entrée de Jean Nana et de Junior Djine Bimbe. Mais je pense qu'avec les matchs qui vont arriver, ces deux-là auront plus de coffres, plus d'énergie, plus de lucidité dans leurs choix, dans leurs actions. Et ils s'en sortiront mieux lors des prochains matchs. Nous, Tolo aussi, très bon match. Franchement, nous, Tolo, aujourd'hui, il incarne très bien le rôle de capitaine du Cameroun. Il représente tout, en fait. Il représente le Mlay, il représente notre combativité. Derrière, c'est un joueur qui est aussi très intelligent. Il est très intelligent. Au début du match, on a vu une ressortie de balle où c'était un peu du Joga Bonito. Il met une feinte à l'attaquant gabonais qui s'en va et puis il fait sa ressortie de balle tranquillement. Donc, nous, Tolo, j'ai bien aimé. Sur ces derniers mois, sur ces derniers rassemblements depuis octobre, franchement, nous, Tolo est vraiment très bon, hein. En défense, il est vraiment très bon et je pense que ça part de lui, cette idée de jouer à 3 derrière parce que quand il est dans une défense à 3, il est vraiment très très bon. C'est du très haut niveau, Nouhou Tolo. Aujourd'hui, en plus avec le brassard de capitaine, il a vraiment ce rôle de grand frère, mais il n'a pas ce rôle de grand frère qui est un peu éloigné des petits frères, il est quand même assez proche d'eux en termes d'âge, en termes de mentalité. Donc ça englobe bien tout le groupe et moi c'est ça que j'aime chez Nouhou Tolo. C'est que on voit bien quand on voit même sur les réseaux sociaux, c'est le genre de joueur, même en dehors du terrain, il a l'air très sympa, il a l'air très jovial. Et avec lui, on peut rigoler. Quand il faut être sérieux, on est sérieux. Et moi, c'est ça que j'aime avec Nouhou Tolo. Donc, je suis très content de sa prestation ce soir et aussi de son rôle en tant que capitaine. Et parlons aussi de Davis et Passy dans les buts. Je tiens à m'excuser personnellement parce que Davis et Passy, j'avais beaucoup de doutes sur lui. Je l'ai dit, j'avais des doutes sur lui. Je pensais que ça allait être compliqué avec lui dans les buts. Finalement, il m'a fait taire moi, mais je pense qu'il a fait taire aussi beaucoup d'autres Camerounais qui avaient des doutes sur lui. Il a sorti un très bon match. Au début du match, je l'ai trouvé un peu fébrile. Après, il a été vraiment très serein. Il était bon. Il a sorti 3 arrêts décisifs qui ont été utiles pour nous. Dans les sorties aériennes, il a été bon. Et dans ces sorties aériennes, je l'ai trouvé très serein. Donc ça, je pense que pendant le match, en cours de match, parce qu'en premier temps, il sort un arrêt qui est signalé hors jeu. Je pense que cet arrêt, malgré qu'il soit signalé hors jeu, ça lui met en confiance, ça lui donne de la confiance. Il se dit, ok, j'ai fait cet arrêt, c'est un arrêt décisif, même s'il y a hors jeu, je suis en capacité de faire de bonnes choses. Après, le seul bémol qui reste encore aujourd'hui, c'est son jeu au pied. Moi, personnellement, je n'aime pas trop. Il a encore un peu du mal au niveau du jeu au pied. Mais au moins, il m'a rassuré par rapport aux a priori que j'avais par rapport à lui. Maintenant, on verra comment ça va se passer face à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe plus féroce que le Gabon. Avec tout le respect que j'ai pour le Gabon, c'est un adversaire plus coriace. C'est la belle famille. Et face à la belle famille, il ne faudra pas se louper. La belle famille, on veut la victoire obligatoire, comme on a dit. Ça, c'est un classico d'Afrique, c'est le classico de cette CAN, c'est un classico de toute CAN confondue, peu importe que ce soit en match de préparation, en match de qualification, en CAN directement, c'est un match, on ne doit pas perdre face à la Côte d'Ivoire. Quand il y a Cameroun-Côte d'Ivoire, il faut que le Cameroun gagne à chaque fois, parce qu'il y a des retombées au-delà du résultat du match, il y a des retombées autres que le match. Donc, Davis et Passy, on l'attendra aussi face à la Côte d'Ivoire, tout comme l'ensemble des équipes. Au niveau des pistons aussi, aujourd'hui, c'était très bon. Même si, par moment, Darlan Yongwa avait l'air un peu fatigué sur la fin du match. Il avait l'air un petit peu plus fatigué.
On sentait qu'il était un petit peu plus en difficulté, mais il a quand même livré un très bon match. Dans ce dispositif-là, le rôle de piston est vraiment compliqué. Donc Chama 2 et Yongwa ont vraiment fait le job. Ils ont beaucoup couru, se sont beaucoup fatigués. Chama 2 aurait pu mettre un but sur ce joli décalage de l'extérieur du pied de Mbeumo. Moi, je la voyais au fond, mais il a frappé trop fort, tout simplement. Trop fort et le ballon allait dans les nuages. Mais ça aurait pu être un très joli but. Et je pense que pour Chama 2, ça aurait été vraiment incroyable. Il aurait marqué son premier but en sélection et ça l'aurait libéré, mais totalement pour cette compétition. Mais il a quand même malgré tout livré une bonne prestation. De toute façon, dans la globalité, l'ensemble de l'équipe a livré un bon match. J'ai beaucoup aimé, mais la chose que moi je retiens, c'est que face à des plus gros adversaires, et même la compétition est longue. La CAN, c'est grosso modo 7 matchs. Il faut prendre match par match. Et aujourd'hui, quand on sait qu'on a mis une telle intensité dans la première mi-temps seulement, je me dis que si on arrive peut-être même en demi-finale, est-ce que ça va tenir le coup parce que les joueurs auront déjà versé beaucoup d'énergie. Donc, faut qu'on puisse gérer nos temps forts, faut qu'on puisse gérer nos temps faibles, faut qu'on puisse garder parfois la balle, faire tourner le ballon, temporiser les choses. Parce que si toute la compétition, les joueurs mettent autant d'énergie, je pense que face à un gros adversaire, quand on sera dans un temps faible, ils pourront mettre un, voire même deux buts face à nous et on risquerait de le payer cher. Mais en tout cas, David Pagou qui aujourd'hui a montré qu'il était capable, c'est un coach qui vient du championnat local, il a montré que les coachs camerounais aussi savaient proposer du bon jeu. Il a dit en conférence de presse d'après-match qu'il y aura quelques changements pour le match face à la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il a déjà son idée en tête sur comment il veut voir évoluer son équipe. Et moi, ça, je lui fais amplement confiance. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais des petits doutes. J'étais un peu dans l'inconnu, comme nous tous, puisqu'on n'avait jamais vu cette équipe jouer. Mais là, ce qui a été proposé aujourd'hui, on ne peut que être confiant et être derrière le coach, derrière l'équipe. En tout cas, on est tous derrière les joueurs qui nous ont tous fait plaisir aujourd'hui. Donc, cette première journée se clôture avec les 3 points. Les qualifications pour les huitièmes de finale sont quasiment déjà acquises. Maintenant, comme je l'ai dit, face à la belle famille, c'est un derby, c'est le classico en Afrique de ces dernières années parce que c'est vrai qu'on a aussi l'Égypte comme gros rival, on a aussi le Nigeria, mais sur la globalité, quand on prend sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on prend ce qui se passe sur le terrain, quand on prend les confrontations historiques, les joueurs, etc., le classico africain reste Cameroun-Côte d'Ivoire. Et quand tu joues contre la Côte d'Ivoire, il ne faut surtout pas perdre ce match parce que il faut montrer aux Ivoiriens qu'on est toujours meilleur qu'eux, malgré qu'ils soient champions d'Afrique. Mais aussi sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup parler pour ce match. Donc, il faudra faire fermer les bouches des Ivoiriens. Sur ce, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, activez la cloche pour les vidéos. Il y en aura tout au long de la CAN. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match des Lions en commentaire. Et on se retrouvera pour l'avant-match de Cameroun-Côte d'Ivoire, ce fameux Cameroun-Côte d'Ivoire. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt.